I'm too romantic. She said you're dancing in the movie. Venir, une nuit blanche pour lui, j'ai dormi 3 heures. Voilà. Parce qu'il faut qu'une vidéo sorte, il faut que vous ayez du contenu et vous n'êtes pas censé savoir tout ce qu'il y a derrière en termes de travail. Et voilà, le but c'est de monter, travailler, aller chercher des abonnés, plaire aux gens, proposer du contenu et au fur et à mesure où ça va monter, on arrivera à être deux et puis voilà, on va monter. C'est du travail et de la passion. C'est votre but quand même d'en vivre un jour tous les deux à la base. Mais c'est vrai que quand tu t'investis dans quelque chose, et que tu vois qu'il y a des résultats, nécessairement tu as envie de t'investir un peu plus. Moi c'est ce que j'ai fait, j'ai lâché mon boulot pour m'investir à 100% sur YouTube. Parce que je voyais qu'il n'y avait qu'en s'investissant qu'on y arrivait. Évidemment, si tu fais que quelques heures par semaine, une vidéo par mois, c'est pas assez. En tout cas, si tu veux en faire quelque chose, si tu veux pouvoir vivre de ta passion, voilà, c'est pas passion. Et quoi de mieux que de vivre de sa passion? C'est ça, c'est parce que c'est vraiment une passion et que c'est un rêve, je pense, pour tous de pouvoir parler de sa passion et en plus de gagner sa vie avec sa passion. Donc nécessairement, il faut se donner les moyens peut-être de le faire. C'est pas facile, je vais pas vous mentir, c'est vraiment pas facile. Mais avec de la volonté, du temps, tu peux monter petit à petit. D'accord. Et pour terminer, et je pense que ça pourra faire écho à tous les deux, être un duo, c'est une force. Parce qu'on se complète, c'est un vrai travail d'organisation, hein. On est tous les deux, on s'organise, faire ci, faire ça, tu fais ci, je fais ça, tu t'occupes de ci, je vais m'occuper de ça. Mais au moins ça nous permet d'être un peu plus partout. Et on est dans une aventure et on est toujours là pour se soutenir tous les deux. Il y a des moments où on est au top de l'envie et ça va, il y en a l'autre il est un peu plus, l'autre il est un peu moins, donc on se rebooste, on dit mais regarde, machin. C'est vraiment une force en tout cas aussi d'être un duo et je pense que ça nous fera aller plus loin et il ne faut pas s'arrêter aux premiers échecs. Tant que beaucoup, on se relève toujours. Vous êtes connus comment tous les deux? On s'est connus comment? Attends, je vais lui laisser la raconter parce que je sais qu'il aime bien la raconter, c'est son anecdote. Ah, ok. Moi qui voulais laisser la parole un peu parce qu'on a quand même ils vont répondre à la question, t'inquiète. Bon. Comment on s'est connus? En fait, on était au lycée en cours de japonais. On n'était pas dans la même classe, mais en cours de japonais, on était dans la même classe parce qu'il y avait moins d'élèves nécessairement. Et donc, il fallait remplir des informations personnelles. C'est la prof qui nous demandait ça. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Pourquoi vous voulez faire cours de japonais? Qu'est-ce qui vous intéresse dans le japonais? Donc, j'avais rempli, lui, il était à côté de moi, je ne connaissais pas. Puis, je vois qu'il lorgne sur ma feuille comme ça. Je fais, qu'est-ce qu'il fait? Il va tricher sur moi. C'est des informations personnelles, donc c'est des trucs qui me regardent ici. Et il fait pourquoi tu aimes le japonais, etc. Qu'est-ce qui t'intéresse? T'as mis les mangas, je vois. Je fais ouais. Il fait t'as bien quoi comme manga? Il se retourne comme ça avec les yeux illuminés. Je fais Dragon Ball et là j'ai vu des étoiles se dessiner dans ses yeux. Je vous parle même pas. C'est incroyable. Et à partir de là, on a commencé à changer des cartes. Il m'a escroqué des cartes. Faut le savoir. Allez, ça y est, ça part en drama, attention. Il y a un règlement de compte sur scène, les gars. On ne s'est plus lâché et c'est devenu mon meilleur pote. Voilà. Et c'est grâce à une anecdote comme ça, totalement inattendue. Ok, d'accord, très bien. Nipek, alors. Oui. Du coup, tu as posé plusieurs questions. Donc, alors, la première question, c'était ce que vous vivez de ça actuellement. Actuellement, ouais. Au bout de 3 ans ou 2 ans, on allait atteindre les 20 000 abonnés. Ouais. Et vous en êtes à combien là? 103 000. 103 000, ok. Et du jour au lendemain, on s'y attendait pas. Il y a Cyril MP4, donc anciennement Super Connard, qui a fait une vidéo top 10 des chaînes qu'il aime bien. On était dedans et ça nous a propulsé. On a gagné, je sais pas, 40 000 abonnés en à peine 2 semaines ou un truc comme ça. Et on s'est dit à partir de là, ça commence à devenir très intéressant. Est-ce qu'on peut pas envisager d'en vivre? Donc on s'est dit on essaye. On a vu que ça tenait, donc on a continué comme ça et aujourd'hui, depuis tout ce temps, on en vit. D'accord. Okay. Voilà. Plus peut-être les petites opérations comme les montages de Mister Ramsey utilisés. Voilà, parce que de temps en temps, il nous paye un best-of. Des OPSP, on en fait très peu parce qu'on est assez pointilleux là-dessus, mais quand on en a une, pourquoi pas.
On a de multiples sources, par exemple, on fait beaucoup de streaming, donc il y a beaucoup de donations en stream. Vous faites du stream Ouais, sur ouais. Twitch? Ah ouais, ouais. Ok, là j'irai voir ça. Nick Beckham, c'est? Ouais, je te file une carte après. Allez, ça va. Euh, Je te donnerai moi ma page Twitch aussi. Ça marche. Bah après, on a aussi Tipeee et Utip. Ok, très bien. Vous vous êtes rencontrés comment aussi, pareil alors? Il y a 12 ans. Alors c'était via un groupe de potes. En fait, on jouait tous à TF2, Ok. Team Fortress 2 pour. Et du coup, un jour, on s'invite tous dans un seul groupe pour jouer ensemble. Puis, tu sais, du jour au lendemain, on joue de plus en plus souvent, etc. Et c'est vraiment, ça s'est créé à partir de là. Et au bout de plusieurs années, oui, il y a eu un moment où on s'est vachement rapprochés d'un coup. D'accord. C'est Puis, mignon. Ouais. On s'est bien rapproché d'un coup. Ah bah oui. Ah, d'accord. Ok. Ouais, et ça, Ah, ok, bah, très bien. et ça s'est rapproché encore plus, et puis voilà. Attention, je suis en sueur là, les gars, le bug. Très bien, très bien. Et du coup, maintenant, le duo au boulot alors. Ouais, c'est ça. C'est cool ça. C'est du coup maintenant on a la chaîne A2 et du coup bah, on a emménagé ensemble pour que ce soit encore plus simple pour les deux. Et du coup, pour DB Time, il y en a, il y a que toi, Léo, qui vit de ça ou pas? On est à. Enfin, on se répartit si tu Ouais. préfères, et moi je suis à 100% sur le projet, mais c'est pas une répartition par rapport à. Comment dire ça? Ouais, on a un arrangement sur le temps investi, certes, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, parce que c'est nous deux, justement- voilà, on essaie de vivre de la chaîne. Voilà. D'accord, parce que justement, donc, Nick Beckham, vous arrivez à vivre à deux de votre chaîne là. Oui. D'accord. D'accord. À engendrer assez d'argent pour pouvoir en vivre tous les deux en plus. D'accord, très bien alors. Et là, 103 000 abonnés? Ouais, Est-ce que je peux leur poser une question? Ouais, bien sûr. C'est notamment grâce au live Twitch et tout ça que vous arrivez ouais, à... c'est en fait c'est l'accumulation de plein de petites sources à droite à gauche, parce que tu disais vous disiez les revenus YouTube ça change suivant les mois, donc c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'il y a beaucoup de vidéos en décembre. Et du coup, ouais, donc, le revenu des vidéos de la chaîne, plus le soutien sur Tipeee, sur Utip. Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu des Tipeee, effectivement, ça doit aider C'est pas mal. très Sur important. les dons ponctuels, les dons via Twitch, les abonnements via Twitch. Ça donne des idées, hein, Ouais, donc, de métal. Non, on a déjà des soutiens comme ça, mais Ouais. je voudrais juste dire un mot en fait à tout le monde, vous tous, les vidéos que vous regardez, les vidéastes que vous soutenez, c'est extrêmement important, je pense, pour nous, les soutiens que vous faites. Vous vous rendez pas compte, mais s'il y a une personne qui donne 1 euro, une autre, ça monte comme ça, et les fois où toutes nos vidéos sont démonétisées, ou les périodes, comme on disait tout à l'heure, où YouTube ça rémunère moins parce qu'il y a moins d'annonceurs, en fait, nous, comme notre travail c'est YouTube, c'est un apport supplémentaire, et les mois où c'est un peu compliqué, c'est vraiment très important. Donc, on ne peut que vous remercier, et voilà, merci beaucoup à tous ceux qui. Merci pour le soutien, qui surtout prennent le temps c'est de bien faire de ça. soutenir ses vidéastes préférés aussi, effectivement. Donc, Oui, c'est en fait Ça aide c'est pas un effort mal. de groupe en fait. Le vidéaste s'efforce de fournir le contenu le plus qualitatif qu'il puisse, et en échange le public certains donnent, certains partagent, certains font plusieurs trucs à la fois. Et de fil en aiguille, c'est plein de tout petits trucs qui au final forment un salaire et qui nous permettent de continuer à divertir, et c'est un cercle, du simplement. coup, merci Super Connard alors. Bah oui. Merci Super Connard. Fuse alors toi. Après c'est assez drôle parce que à la base quand j'ai commencé YouTube en 2000, moi j'ai commencé 2011 et cette chaîne là j'ai depuis 2012. C'était vraiment les premières années où il y avait commencé à y avoir des youtubeurs qui passaient à plein temps sur YouTube, qui commençaient à vraiment en vivre.
Et du coup, bah, moi je voyais ça parce que j'avais 13 ans, et je voyais ça avec des étoiles dans les yeux en mode c'est possible de vivre des vidéos. Comme les joueurs de Fortnite maintenant. Voilà, c'est exactement ça, quoi. YouTube, c'est l'ancien Fortnite. Et du coup, bah, moi, c'était vraiment genre mon rêve absolu d'arriver au stade où voilà, de pouvoir vivre des vidéos. Donc j'ai vraiment, en plus à l'époque, bah, j'étais au collège quand j'ai commencé, après j'étais au lycée, etc. Donc fallait gérer les cours, bah, comme la majorité des gens ici, je pense, vous avez commencé en faisant autre chose à côté en tant que hobby. Et donc ça prend du temps sur les nuits, ça prend du temps sur le temps libre, etc. Et la première année où j'ai pu commencer, parce que du coup aujourd'hui j'en vis, la première année où j'ai pu commencer en vivre, je crois que c'était 2015-2016. Et depuis, bah, j'ai eu la chance que ça a continué à croître jusqu'au point où là aujourd'hui je me sens quand même assez safe. Ouais. Et en gros, pour la petite anecdote, l'année dernière, en gros moi j'ai fait un DUT informatique en 2 ans. Et à la suite du DUT informatique, j'avais le choix entre soit continuer YouTube, soit faire une école d'ingénieur. Mais en fait c'était plus possible de continuer les deux, que ce soit en termes de temps de travail, en gros je dormais plus quoi. Donc je me suis dit bon, là, t'arrives à un point où ce serait dommage de gâcher ce pour quoi t'as travaillé depuis des années, c'est ton rêve à la base. Donc j'ai pris la décision de prendre une année de pause, de voir comment ça se passe et de me consacrer à plein de temps sur YouTube, d'autant plus que j'en vivais déjà en fait. Donc là, t'es dans ton année de pause là. C'est l'année dernière année de pause qui était intermédiaire, qui a été reconduite. Ah, c'est d'accord. Et maintenant, tu es sûr t'es conscient que t'as sacrifié peut-être, c'est pas péjoratif de dire ça, mais sacrifié peut-être éventuellement un boulot en ingénierie ou quelque chose comme ça, pour te lancer dans YouTube. Toi, ça te fait pas peur un petit peu? Évidemment, ça fait un peu peur, mais après, en fait, d'un autre côté, c'est vrai que j'ai pesé le pour et le contre, en fait. Ça revient à la passion, ce qu'on disait, vivre de sa passion et tout, c'est difficile et ça demande des sacrifices, effectivement. Moi, le premier, je prends juste un écart. Avant de me lancer dans l'e-sport, avant de faire du host sur les grosses compétitions, j'avais un travail, alors je vais pas dire un vrai travail, parce que c'est plus dire ça, j'avais un travail, un CDI, et du jour au lendemain, j'ai dit, j'arrête, et je vais me lancer là-dedans. J'avais rien sur me raccrocher, j'avais des petits contrats, mais c'était comme ça. Je me suis dit, je vais tenter, je vais voir si ça fonctionne. Alors que j'avais un CDI, j'étais en place, j'avais une sécurité d'emploi. Mais je me suis lancé parce que c'était ma passion. Parce que la présentation, l'animation, le gaming, c'était mon truc, et je voulais le faire. Et pour ça, je trouve que c'est entre guillemets, couillu de se dire, je vais arrêter quelque chose où je peux avoir une sécurité, me dire que j'aurai certainement un emploi, où je vais peut-être bien en vivre même, et dire non, j'ai envie de... Moi, ma passion, c'est Minecraft, c'est le jeu vidéo, alors je vais arrêter ça pour me lancer là-dedans, et tenter d'en vivre, et tenter de créer quelque chose. C'est très juste ce que tu dis, mais je pense aussi qu'il y a toujours une part de prise de risque. Il n'y a jamais personne qui va taper chez toi et va dire « Tiens Fred, tu vas vivre de ta passion ». C'est impossible, ça n'existe pas. Donc à un moment donné, il y a une prise de risque. Alors, tu vois, pour prendre notre exemple, la force de notre duo aussi, c'est ça. C'est que, comme on est deux, moi je travaille à côté, j'ai ce que je disais tout à l'heure, mais ça nous permet d'être stratégique dans l'investissement, dans la façon de faire les choses, où ça monte progressivement. Mais je sais qu'arrive un moment donné, imagine que là aujourd'hui je travaille comme tout le monde, je fais beaucoup de routes. Donc tu as 40 à 50 heures par semaine où je ne suis pas là. Donc moi je bosse le soir, je bosse la nuit, voilà, il y a le sacrifice comme disait Phil. Demain, tu vas arriver à un certain seuil. À ce seuil-là, on se dit, bon, si on veut aller plus haut, il faut que je sois là à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, à ce moment-là, il y a une prise de risque. C'est-à-dire, c'est ce moment-là où après, on pourra monter d'un coup parce que l'investissement, il sera multiplié par 2, par 3. Tu vois ce que je veux dire? Il y a toujours une prise de risque. Alors après, le truc, c'est que là, je pense qu'il y a pas mal de jeunes et tout qui vont regarder ça et qui vont se dire, je vais arrêter les études pour faire YouTube. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a quand même une énorme part de chance. Et en fait, je pense que de toute façon, enfin, moi en tout cas, je sais que j'aurais pas arrêté les études si jamais j'en visais pas déjà avant. Vous êtes à combien sur ta page là actuellement? Là, j'ai 1,4 million. 1,4 million, les gars. Et quand j'ai arrêté les études, j'étais à 800 000, un truc comme ça. Ouais. Ah oui, t'étais déjà, comment dire ça, sûr qu'il y avait, que tu pouvais te permettre. Puis voilà, c'est ça qu'il faut dire aussi. En gros, j'ai attendu vraiment, parce que ça faisait quoi, 2-3 ans que j'avais un salaire sur je pouvais en vivre en fait. Donc, je pense que c'était réfléchi. Voilà. Et après, derrière, j'ai arrêté quand même après mon diplôme. C'est que j'ai pas continué. Parce que bon, après, je pense que
que c'est tentant d'arrêter ses études, de se lancer à fond, mais il y a beaucoup de gens pour qui ça fonctionne pas et il faut pas sous-estimer cette part de chance parce que. Et encore une fois, moi je fais le rapport avec les sports. Là, on est sur YouTube Game, mais quand tu dis il y a beaucoup de jeunes qui veulent arrêter, ça revient aussi un petit peu parce qu'en ce moment, avec les grosses compétitions qui commencent à fleurir, les très grosses LAN en France et dans le monde, des grosses structures e-sport, des gros champions très jeunes qui arrivent, qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup parce qu'ils sont spécialisés dans un jeu. Et tous ces jeunes qui les regardent, que ce soit sur Fortnite, LOL, Overwatch ou autre, j'en passe, c'est des meilleurs. Sachez que c'est très rare, c'est un jeune sur 150, je veux dire, n'arrêtez pas vos études parce que vous dites, moi je suis super fort à Fortnite, putain je vais en vivre. C'est tout le malheur que je vous souhaite. Mais il faut un parachute les gars. Et il y a des structures qui peuvent vous accueillir, des écoles qui peuvent vous former. Et ça c'est important de le savoir. Donc ne prenez pas de risques inconsidérés en disant j'ai 16 ans, je peux tout arrêter pour faire ma carrière. Parce que maintenant, je parle encore une fois de l'e-sport, pas de YouTube Game, il y a tout ce qu'il faut pour vous accueillir et vous former. Vous avez besoin, il y a des écoles e-sport qui fleurissent à travers la France. Vous avez des contacts, il y a pas mal de sites spécialisés vraiment où vous pouvez aller pour voir un petit peu comment réagir après vos études ou pendant vos études. Donc c'est pour ça, attention, il faut relativiser, il faut vraiment relativiser. Je suis d'accord, je voulais rebondir sur tout ce qu'on a dit là pour dire que c'est à partir du moment où ça marche déjà en fait, qu'on peut se dire ah je peux me permettre de, si jamais c'est ta passion, t'es sûr de toi, etc. Mais ne lâchez pas, sinon vos études, vous dites pas cool, j'ai 1000 abonnés sur YouTube, j'ai vraiment envie de vivre de YouTube, donc je vais pas faire d'études, je vais me consacrer à mes vidéos. Non, fais les deux en même temps si tu as envie de faire les deux en même temps. Et après c'est toi qui vois. Mais c'est très juste ce que tu dis, faut surtout pas lâcher comme ça. C'est pas de manière inconsidérée qu'il faut le faire, c'est quelque chose de très réfléchi, je pense. Allez, bien sûr, bien entendu. Oui. Et surtout aussi, je reviens pour le côté l'enfant qui veut jouer, par exemple, devenir joueur pro de Fortnite. Ce qui bien se mettre dans la tête, c'est que c'est pas ouais tiens je vais jouer à Fortnite. Non, c'est que tu vas jouer 12 heures par jour à Fortnite pour t'entraîner en permanence et tu ne fais que ça. C'est joueur e-sport, c'est pas du tout une carrière calme. C'est un travail, les gars. C'est un travail et c'est un énorme investissement, même par rapport à beaucoup de travail. C'est structuré avec une équipe, avec des coachs, avec des entraîneurs, avec des gars qui vous cadrent derrière. Attention, c'est pas moi je joue chez moi, tranquille, c'est la fête. Ça n'a rien à voir. Si vous pensez que le monde de l'e-sport c'est ultra cool et tout, vous gourrez à moitié. Dans l'e-sport, il y a sport. Je rappelle que dans le sport, il y a quand même des structures. Donc non, vous avez un talent, c'est bien, c'est très bien, j'en suis heureux pour vous. Et si vous avez un talent, alors dans ces cas-là, allez, dirigez-vous vers des établissements professionnels qui, eux, vous prendront en charge et qui vont juger votre talent. Voilà. Ne faites pas l'erreur de vous dire « je suis le meilleur, j'arrête tout, je balance là-dessus ». Ça peut, c'est pas péjoratif, ça peut fonctionner. Peut-être sur YouTube, vous savez, on ne sait jamais. Mais si vous voulez vraiment une carrière professionnelle dans l'e-sport, déjà les places sont chères, vraiment. Et moi, le seul conseil, je me répète, c'est de vous diriger vers des structures professionnelles qui, elles, vous prendront en main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'on va arriver vers la fin de ce débat youtubeur. C'est très intéressant quand même, on a sorti pas mal de choses. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Ils sont là, n'ayez pas peur. Ah, je vous sens un petit peu timide. Alors moi j'ai une question, ça va être général pour vous tous. Vous êtes jeunes, beaux, intelligents, c'est très bien pour vous. Mais pensez-vous au futur? Est-ce qu'il y aura un après YouTube? Justement. Parce que là on parlait des diplômes, tu disais Fuse, voilà, j'ai fini, j'ai eu mes diplômes, je me suis lancé là-dedans. Je ne connais pas vos parcours scolaires et autres, vos diplômes, mais est-ce que, on va pas se mentir, des youtubeurs qui ont 60 ans, on n'en voit pas beaucoup, d'accord? Alors, pour vous, quel est le futur? Est-ce qu'il y aura un après? Est-ce que vous y songez? On y pense un peu, mais comment dire ça, des youtubeurs de 60 ans, on n'en voit pas beaucoup, tu dis, mais oui, YouTube c'est très récent.
Et c'est Oui, non, souvent mais des attention, jeunes bien sûr, qui se bien sont entendu, lancés. bien entendu. Donc il y aura une période où il y aura des youtubeurs de 60 ans, de 50 ans. Alors moi je suis et- d'accord, je suis pas d'accord. Le public, en plus en fonction de certaines catégories, que ce soit en jeux vidéo, tout ça, le public, je le remarque moi, le public qui aime bien les jeux vidéo, il aime bien les jeux vidéo, mais il aime bien, c'est des têtes qui représentent des jeux vidéo, tu vois. Il y a de rares exemples. Moi, je prendrais un seul exemple, parce que c'est un ami à moi à qui je fais des bisous, c'est Marcus. Et bien Marcus, il est là depuis des années, depuis plus de 20 ans. Il est sur la scène, il est dans la presse. C'est ce que je te dis. Et donc oui, tu pars du principe qu'effectivement, on peut devenir potentiellement tous des Marcus et peut-être genre à 50, 55 ans propager encore le jeu vidéo En et fait, tout ça. on ne sait pas comment ce sera demain, mais disons que YouTube est encore une plateforme extrêmement jeune. C'est un peu comparable à la télé, comme tu le dis. Marcus, c'est un bon exemple, parce qu'on le suivait à la télé, effectivement, voilà, Game One, on regardait ses émissions. Et peut-être que, je sais pas, dans 10 ans, dans 20 ans, il y aura encore une même base de public, disons, d'abonnés qui aimeront encore les travaux de telle ou telle personne. Et ces personnes auront 10 ans de plus, 20 ans de plus si c'est 20 ans après. Et oui, on pourra arriver à une génération où il y a des youtubeurs qui ont débuté il y a 20 ans et maintenant ils ont 50 ans. D'accord, Bien sûr, c'est très possible, bien. je pense. Moi, je pense qu'on consommera différemment. C'est-à-dire que YouTube existera toujours, mais on est dans une société où on repousse toujours plus loin la technologie, les capacités à savoir faire des choses. Regarde, exemple tout bête, on développe la 4D, la 4DX, on rajoute l'odorat, on rajoute les sensations, on rajoute plein de choses, la 3D, tout ce que je veux dire. Donc, il y a plein de choses d'ici 20 à 30 ans qui vont, même, et encore peut-être même avant, qui vont arriver. Et je pense que les youtubeurs qui seront encore là demain, je parle de ceux qui sont là aujourd'hui, c'est ceux qui ont réussi à prendre tous les virages et à s'adapter. D'accord. Tu prends Kodak, Je sais pas compris. Kodak, les appareils photo. Kodak, oui, effectivement. Argentique, à l'époque, hein, donc c'était les gros appareils que vous aviez connus, où tu faisais développer Polaroid, tes pellicules. Polaroid, Voilà. Il fallait faire développer ta Ouais, pellicule, etc. Machin. Il y a eu l'ère du numérique. On l'a tous. Tous ici, vous avez un téléphone portable, on n'est que en numérique. Ils ont fermé l'outil. Ils ont raté le virage, ils n'ont pas su s'adapter. Ah, bien sûr. Et ils se sont retrouvés bloqués dans le temps sans savoir s'adapter. Et je pense que ça va évoluer un peu comme ça. Je ne sais pas de quelle manière, quel impact. Je ne suis pas visionnaire, sinon je serais millionnaire. J'en sais rien. Mais ce que je te dis, c'est que ça va changer. Autant parce que la technologie va faire changer que même les réglementations. Aujourd'hui, tu as entendu l'article 13, des choses, etc., qui bouleversent les revenus des youtubeurs, qui bouleversent le quotidien, les choses. Vous l'avez souligné, avant on pouvait se contenter de YouTube. Aujourd'hui, tu es obligé de démultiplier les plateformes, donc ces autres plateformes vont proposer d'autres choses. Il va falloir qu'on soit intelligent pour perdurer demain. Donc oui, forcément, on se pose des questions. L'adaptation. L'adaptation. Ça sera un des secrets, je pense. D'accord. Beckham. Moi je suis complètement d'accord. Je pense que les youtubeurs, les streamers et les influenceurs au sens large, ce sont avant tout des créateurs, des présentateurs, des gens qui aiment interagir avec un public. YouTube, Twitch, etc. ou Mixer récemment, c'est juste des outils qui apparaissent et qui disparaissent. On n'est pas dépendant que d'un seul outil. Il y aura d'autres, je pense, moyens de s'exprimer, d'interagir avec un public, de créer, même de manière qu'on ne pense pas aujourd'hui. Cette volonté de créer des vidéastes, elle restera toujours là, je pense. D'accord. Donc oui, je me dis que YouTube, ça peut peut-être s'arrêter un jour, mais je m'en fais pas dans le sens où je pense qu'il y aura d'autres moyens de s'exprimer, etc. Moi, c'est tout le malheur que je souhaite, hein, mais au contraire. Hein. En fait, là où la question se pose, enfin pas se pose, mais On prête à débattre, oui. c'est qu'en fait, c'est youtubeur, ça va peut-être s'arrêter, mais pas vidéaste. Ok. C'est peut-être la plateforme. Donc c'est exactement ce qu'il c'est. C'est un outil. Il se peut que vous évoluez vers autre chose qui est. Vous savez, c'est des aires de changement sur YouTube. Hein. Il y a eu l'avènement des web-séries, il y a eu l'avènement des podcasts, il y a eu l'avènement des joueurs, montage vidéo. Maintenant, on parle beaucoup de stream, de Twitch et de Mixer, avec l'avènement des streamers, des gros streamers qui commencent à être mis sur le devant de la scène. Donc effectivement, c'est une évolution perpétuelle. Vous restez des vidéastes, mais il y aura une adaptation
d'adaptation et d'évolution qui va se faire. Ça, c'est sûr et certain. Bah, de toute façon, les jeux vidéo vont pas s'arrêter et le désir du public d'avoir du divertissement et le désir d'avoir du divertissement et de l'humour, par exemple pour notre cas, ou des connaissances pour d'autres types de chaînes, sera toujours là. Donc peu importe le média, il y aura toujours la demande. D'accord. Juste toi. Ah, pardon, excusez-moi. Je vais juste rajouter un dernier truc. Un point un peu déprimant, mais c'est un. Enfin, là, tu nous déprimes. Voilà. En fait, avec ce quotidien qu'on a choisi et ce métier, je considère qu'on vit un peu au jour le jour et il faut profiter dans l'instant. Personnellement, moi, quand je me projette dans l'avenir, j'ai extrêmement peur parce que je vois, comment dire, d'un point de vue politique, comment ça évolue dans le monde, les tensions qui se créent. Écologiquement, l'avenir me fait vraiment peur. D'accord. Et je me dis que si ça se trouve, on arrivera à continuer à vivre à peu près comme on le veut d'ici 20-30 ans. Et il y en a d'autres qui affirment que d'ici 20 ans, ça va s'arrêter radicalement pour notre mode de vie actuel. Je ne sais pas du tout ce que l'avenir nous réserve, je garde juste ça en tête et je me dis, autant profiter de ce qu'on fait maintenant en restant à l'affût un petit peu de l'actualité. Ah, bien sûr. Par exemple, moi je pense que, honnêtement, je pense que je toucherai jamais de retraite. Dans le sens où le système des retraites, ça se trouve, il n'existera jamais plus... Tu vois, j'ai un... Très pessimiste quand même. Après, attention. Quand je pense à venir... on va pas se lancer dans un débat politique, c'est autre chose. Mais après, effectivement... Je dis juste que c'est très au jour le jour qu'on vit et... oui, on a une épée de Damoclès sur la tête. Oui, voilà. Peut-être pas les très très gros youtubeurs, mais les moyens, les petits, tout ça, effectivement, c'est... on se dit... Ça peut s'arrêter, ça peut augmenter, voilà, c'est variant. Voilà. C'est très variant. Juste toi pour terminer. Pour le coup, en termes de pessimiste sur le mode de vie actuel, je pense que je te rejoins. D'accord. Mais bon, ça à part, je pense que d'un point de vue macro, c'est-à-dire d'un point de vue général, YouTube, Twitch et les plateformes qu'on a aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis, il y aura toujours des youtubeurs dans 10-20 ans, il y aura toujours des streamers dans 10-20 ans. Maintenant, d'un point de vue personnel, plus spécifiquement, je sais pas si je serai là dans 5-10 ans en fait. D'accord. Les choses changent tellement vite, on sait pas ce qui peut se passer. Il y a des envies aussi. Vous avez peut-être envie de faire du YouTube là, mais peut-être que dans 10 ans, vous allez vous dire bah, c'est cool, j'ai fait ce que je voulais, j'ai raconté tout ce que je voulais, j'arrête et je vais faire autre chose. Et c'est aussi des envies. Hein. C'est vrai que cette question elle a un double sens, mais quand je dis qu'est-ce que vous allez faire après YouTube, les gens généralement me disent bah écoute, on sait pas, tout ça, blablabla, moi je sais pas, tu disais peut-être encore l'évolution, l'adaptation, mais on sait jamais ce que l'avenir nous réserve. Peut-être que dans 5 ans, tu dis voilà, j'ai fait le tour, c'était cool, merci, au revoir, voilà. Et en plus, il y a des paramètres d'autres paramètres à prendre en compte, c'est que avec YouTube, on découvre plein de trucs, les conventions, tout ça, on a la chance de pouvoir assister à des événements et on fait des rencontres. Et de ces rencontres peuvent naître aussi d'autres projets. Bien sûr. Donc on peut débuter sur YouTube, finalement arriver à faire autre chose. Combien de youtubeurs on voit faire des émissions à la télévision, ou bien avoir une marque, je sais pas, de vêtements. C'est comment dire, c'est ils se diversifient. Voilà, c'est ça. Ils débutent avec quelque chose et puis ensuite ils passent à une autre carrière. Donc voilà, on verra bien ce que l'avenir vous réserve en tout cas, ça c'est clair. Fus, c'était terminé ou tu as quelque chose à rajouter? Je me souviens plus où j'en étais, mais. Non, ça. Désolé. Ok, bon. Bah, écoutez les amis, on aurait pu encore une fois débattre pendant des heures, je vous le dis réellement. Surtout que c'était super intéressant, vous avez su vraiment balancer toutes vos idées et tout. Donc là c'était vraiment très 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 cool, je pense que les questions étaient cool aussi. Donc du coup merci, on peut les applaudir s'il vous plaît. On peut les applaudir s'il vous plaît. Tiens, regarde qui est là. J'aurais pourtant juré t'avoir tué, toi. On applaudit bien fort, participant A4, les heures. Jamais montré que je suis comme toi.
plus que des fillettes, et jusqu'au bout, et coup par coup, je saurais faire de vrais hommes debout. Comme la flèche qui vibre et frappant d'un cœur, en trouvant l'équilibre, vous serez le vainqueur. Vous n'êtes qu'une bande de femmettes, mais envers et contre tout, je saurais faire de vrais hommes debout. Je veux que tu m'aies corrigé, 5 dans les amis pour moi, et je n'aurais pas dû sécher.